Et lui qui est le premier calife de l'islam, d'accord, n'a écrit aucun hadith. C'est bizarre. Pourtant, on devrait le prendre comme exemple. Lui a eu peur de noter des hadiths. Imaginons c'était que le fait de se tromper. Imaginons, ça c'est ce qu'avancent les sunnites. Moi je pense que c'est plus que ça. C'est qu'ils savaient que le prophète avait interdit de les noter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour les musulmans. Bonjour, bonsoir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, qu'Allah prie sur Muhammad et ses proches. Et que sa malédiction soit sur tout ennemi du saint prophète. Et qu'Allah fasse de nous des croyants sincères qui cherchons rien que la bénédiction d'Allah, gloire à lui. Le frère MK 1412. Tu remarques bien que j'ai fait 5 parties jusqu'à maintenant. Et pour te dire, j'ai envie de dire 99% de ce que tu racontes est discutable. Lorsque tu essayes avec un air de confirmer comme quoi, et tu l'appelles le premier calife par exemple. On ne va pas rentrer dedans, et ça c'est un autre sujet, de quelle légitimité, est-ce qu'il était apte à le faire, c'est quoi les conditions pour être un calife, etc., etc. Est-ce qu'il y avait une démocratie, est-ce qu'il y avait une rébellion, est-ce qu'il y avait un coup d'État, est-ce que, il y en a des centaines et des centaines de questions. Mais restons dans le sujet. Le premier calife, Abu Bakr, il n'a pas tout simplement décidé de compiler les récits prophétiques, c'est pour différentes raisons. Ce n'est pas parce que le prophète a décidé à ce qu'il n'y a pas de récit prophétique, non. Et d'ailleurs, les références sur lesquelles tu as extrait cette histoire de comme quoi Abu Bakr a décidé de ne pas écrire les récits, c'est que justement, en l'occurrence, le Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, etc., etc., et la liste est longue, tu vas te rendre compte que il y a des récits qui sont, selon l'école sunnite, dans leur contenu et dans leur chaîne de transmission, ce sont les deux critères pour accepter un récit authentique et le considérer autant que tel. Tu as, par exemple, des dizaines et des dizaines de récits qui disent que, enfin, des narrations d'abord, hein, parce que le récit, c'est ce qui a été prononcé par le prophète. Et tu as d'autres paroles qui ont été prononcées par des compagnons. Ce ne sont pas des récits, ce sont des narrations. Alors, Abu Bakr, il a brûlé les récits du prophète. Il a, je répète, il a brûlé des dizaines et des dizaines de récits prophétiques. Et sa fille Aïcha a été étonnée parce que cette dernière, elle a été ordonnée, son père lui a demandé de faire parvenir les récits prophétiques qu'elle gardait chez elle, dans sa chambre. Lorsqu'elle s'est exécutée, à son grand étonnement, son père brûla le lendemain matin, elle brûla les récits. Je te pose la question, le frère MK. De quel droit Abu Bakr ou quelqu'un d'autre va brûler des récits, ne fût-ce que la moitié d'un récit? C'est une, on va dire, c'est une preuve historique. Il fallait la laisser. Pour quelle raison? Deuxième question, parmi d'autres questions, et on ne va pas s'étaler sur le sujet. Si Abu Bakr avait brûlé ces récits, mais on a d'autres compagnons qui ne l'ont pas suivi. Et la preuve, c'est qu'il y a eu des confrontations, parfois durant une conversation, parfois des dialogues, mais très, j'ai envie de dire, poussés jusqu'à se disputer. Et il y en a même qui se sont arrachés les poils de leur barbe. Hein. Il y en a qui ont pris aussi leurs épées. Il y en a qui ont été assassinés. Donc, si tu veux, on peut s'étaler sur ça et te ramener tes sources à toi. Attention, tes sources à toi, frère MK. Et tu seras mais vraiment devant l'évidence. Il n'y a aucun problème. Je suis prêt à toute discussion. Donc, de quel droit Abu Bakr ou quelqu'un d'autre doit-il brûler? Quelle façon?
Ça ne tient pas le fait que, comme je t'avais expliqué dans la vidéo précédente, par souci à ce que ça soit mélangé avec la parole d'Allah. Il y a une énorme différence. Énorme. Comme vous, par exemple. Comme vous. Vous essayez enfin, pas toi, mais je veux dire les coranistes, ils essayent de se présenter comme des gens qui ne suivent que la parole d'Allah. Peut-être que Abu Bakr et Omar et sa clique, ils étaient des coranistes, les premiers coranistes. Parce que pour nous, les musulmans chiites, on sait que les gens qui ont une don, on va dire, en façon de parler, contre Allah, mais d'une manière indirecte, ils vont refuter, ils vont refuser le prophète. Mais juste par souci de rébellion et de révolte, eh ben, ils ne vont pas oser dire qu'on est contre Allah. Ils vont d'abord commencer par le maillon, selon eux bien sûr, hein, selon toujours leur opinion, le maillon faible en comparaison avec Allah, c'est le prophète. Or, lorsque vous taxez, enfin, quand ils taxent le prophète, ben, tout simplement, ils taxent Allah. Parce que Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allah wa Rasul. C'est pour cela que moi, je t'avais expliqué, enfin, je t'avais demandé de nous expliquer, c'est quoi l'apostasie. Alors, on va faire un petit coup d'œil, j'ai envie de dire, je vais jeter un coup d'œil sur pas mal de versets. J'en ai cherché dans le moteur de recherche, j'en ai trouvé 5. Alors je vais te citer les 5 comme ça, sincèrement, le frère MK et les autres qui m'écoutent. Faites très attention à l'avant, au durant et à l'après des versets. C'est toujours un conseil à tenir en compte. Parce que vous ne pouvez pas censurer la parole, en aucun cas. Quand Allah dit par exemple dans Surat Al-Imran, la famille de Imran, verset 32, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. On va faire la traduction, non? On va la faire. Alors, je vais un peu secouer le... Voilà, on va la faire. Dites obéissez à Allah et au messager, et si vous tournez le dos, donc si vous vous apostasiez, si vous niez, si vous refusez, alors Allah n'aime pas les infidèles, enfin Allah n'aime pas les kafirines. Donc les kafirines, ceux qui cachent la vérité, ceux qui refusent la vérité après l'avoir comprise en fait. Donc remarquons qu'Allah dans ce verset, qu'est-ce qu'il a fait? Allah, qu'est-ce qu'il a fait le frère? Il ordonna aux croyants d'obéir ceux qui se prétendent être croyants. Ceux qui se prétendent être soumis, Allah leur avait demandé de prendre comme allié le saint prophète. C'est le pacte entre nous et Allah, c'est la prophétie. Pour prouver qu'on est soumis à Allah, ben, il faut accepter ce que Allah nous demande de faire. Mais, فَإِن تَوَلَّوْا, si on s'apostasie, ça veut dire si on nie ce pacte, ce contrat qu'on a signé avec Allah, eh ben, sachons davantage que Allah nous dit ceci. فَإِنَّ اللَّهَ, c'est une confirmation. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah n'aime pas les mécréants. Allah n'aime pas les infidèles. Allah n'aime pas tout ce que tu veux. Tu peux utiliser le mot qui te semble correct si tu veux le traduire, mais en aucun cas, Allah aime ce que toi tu défends. Toi, tu prends les pseudo-coranistes comme des non-apostats. Je te pose la question, le frère. Celui qui n'est pas aimé par Allah, il est aimé par qui? Celui qui ne fait pas partie du parti d'Allah, de Hizballah, celui qui n'est pas allié avec Allah, il est allié avec qui? Allah nous avertit, et nous a averti, Allah, gloire à lui, de ne même pas écouter Shaitan, de ne même pas tomber dans les chuchotements de Satan. Alors que ce verset nous dit, celui qui prend Satan comme allié et nie ce pacte, et il se montre désobéissant envers le prophète, khalas, c'est fini pour lui. Alors, je reviens vers le verset.
Le deuxième verset. Surat An-Nisa, les femmes. Le verset 59. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Cette dualité entre Allah et le prophète. Wa ulil amri minkum. Ceux qui détiennent l'ordre. Je tiens à signaler une parenthèse qui est d'une importance capitale. Les pseudo-coraniques, les pseudo-coranistes, les négateurs qui se prennent pour des experts du Coran, je vous pose la question, quand vous faites là les occurrences, cherchez dans le moteur de recherche, cherchez dans le Coran, il y a amrukum, votre ordre, vos affaires, il y a amrullah, l'ordre d'Allah, l'affaire d'Allah, il y a amrun nabi, donc, hein, et ulil amr, alif lam, ça veut dire l'ordre, ceux qui détiennent l'ordre. Apparemment, à part les prophètes, à part le prophète, l'envoyé et le messager. Ici, dans ce verset, qui est le verset 59 de Surat Nisa, il est très clair, Allah. Voilà, je vous prends. Voilà. Je vais retirer en attendant le... Et je vais traduire, c'est voilà. 4,59. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager, donc obéissez à l'envoyé plutôt. Il y a ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Je vous pose la question. Vous, les pseudo-coranistes, vous dites à part Allah, il n'y a personne. Ce verset, il vous dit l'envoyé, le prophète Mohammed, et dans d'autres époques, d'autres prophètes, comme Jésus, Moïse, vous connaissez la liste. Je vous pose la question, qui détient les commandements parmi vous en ce moment? Parce que le Coran est à tout temps, pour toutes les époques. Je vous pose la question, qui sont les ulil amr? Dis-moi quelle chanceux était semblable. C'est Macron? C'est qui? C'est Trump pour les Américains? Pour les coranistes américains, c'est Trump? Vous êtes mal barrés, hein? Allez, répondez à cette question, s'il vous plaît. Puis, si vous disputez en quoi que ce soit, donc la preuve, coraniste, bagagiste, chimiste, sunnite, chiite, ash'arite, mu'tazilite et tout ce que... Attention, hein, l'appellation des sectes, ce n'est pas péjoratif. Hein. Tant que le groupe ou la secte ou l'école ou le groupe auquel vous appartenez, il est en parallèle avec ce qu'Allah, peu importe les appellations, parce que les appellations, l'affaire des sectes, ce n'est pas péjoratif. Et d'ailleurs, même Allah, il a différencié, il a donné des catégories de croyants, catégories de religieux. Vous avez les gens de livre, vous avez les chrétiens, vous avez les juifs, vous avez les musulmans, etc. etc. Donc, ne faites pas dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Le phénomène des sectes et du sectarisme, ce n'est pas en soi un point péjoratif. Mais ce qu'on fait avec est autre chose. Alors, puis si vous disputez en quoi que ce soit, donc nous, vous et les autres, on se dispute dans le sens, on n'est pas d'accord avec nos arguments l'un l'autre. Renvoyez à Allah et au messager. Pourquoi le verset ne dit pas renvoyer uniquement à Allah? Je vous pose la question, c'est une question d'interro l'année prochaine. Il n'y aura pas de corona l'année prochaine pour vous dispenser d'une quelconque réponse, mais vous devez répondre à cette question. Renvoyez-le à Allah et au messager ou à l'envoyé. Pourquoi vous ne prenez pas en compte ce verset? Pourquoi vous prenez ce qui vous semble, ce qui va avec vos passions? Je ne parle pas à toi, le frère MK, mais je suis en train de passer des messages. C'est à vous de voir. Si vous croyez en Allah, et au jour dernier, alors pour être le frère MK, là je me dirige vers toi. Pour être un non-apostat, il faut croire en Allah, ses livres, ses prophètes, le jour dernier, le jour du jugement, etc., etc., n'est-ce pas? Enfin, tout ce qui est dans le Coran. Eh bien, si on n'est pas croyant de Mohammed dans le sens, contrairement à ce que tu as dit auparavant, les coranistes croient en Mohammed comme prophète. Moi, je te dis que non. Parce que pour croire en quelqu'un, d'abord, il faut le connaître. Il faut l'aimer. Il faut le respecter. Moi, je suis sûr et certain que ces pseudo-coranistes, s'ils étaient à l'époque du prophète, ils allaient être les premiers
fasiqin. Ça veut dire, al-fasiq, c'est celui qui dépasse ses lignes. Al-fasiq, c'est pas le pervers. Fasaqa an amri rabbih. Dans le Coran, il y a marqué fasaqa wa fasaqa an amri rabbih. Ça veut dire qu'il a transgressé l'ordre d'Allah. Ces gens, s'ils étaient à l'époque du prophète, ils allaient prétendre, ils allaient poser même la question au prophète Mohammed. Pourquoi toi tu as été choisi et pas moi? Comme tu l'as dit l'autre fois, le Coran s'adressait à des gens qui n'avaient pas le bac plus 4, 5, 6. Bah alors, entre vous, dans vos serveurs, dans le Discord et machin, je me rappelle, il y avait des gens qui se la jouaient un télo. Alors, je ne doute pas de leur sincérité. Ils ont des bacs plus 20, 40, 50. Ils ne sont pas capables de s'en sortir avec des versets et de voir des choses comme je viens de vous mettre devant vos yeux. Vous dites quoi, le frère et les autres? Celui qui croit en Allah, il refute la parole du prophète? Est-ce que ça fait lui un croyant ou un apostat? Parce qu'au préalable, il a prétendu être un croyant. Il a prétendu être un soumis. Ben Allah, qu'est-ce qu'il dit? Wasallimu taslima. Complètement. Soumettez-vous, mais complètement. Ça veut dire, si le prophète te tenait le bras, le bout de ton doigt, il te ramenait quelque part, tu fermes tes yeux. Parce que au préalable, le prophète, en concordance avec le Coran, il ne va pas te ramener quelque part dans une perdition. Quelque part, il va te ramener vers la guidance. Et c'est pour cela qu'il y a des croyants, ils sont soumis à la parole d'Allah, ça veut dire la parole véridique, la parole authentique. Mais aveuglement, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ont fait abstraction de leur cerveau. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas libres comme prétendent les auto-prophètes de maintenant. Non, 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 non. C'est tout simplement parce qu'ils ont compris l'enjeu coranique. Ils ont compris que la soumission au prophète, c'est la soumission à Allah. Mais pour vous titiller, vous êtes soumis à vos épouses, à vos fiancés. Hein, vous êtes soumis aux réseaux sociaux, enfin, façon de parler. Vous avez une addiction à YouTube, à Internet et à tout ce qui va. Vous êtes incapable, enfin pas tous, je généralise pas, attention, sinon je serais injuste envers vous. Parmi nous, certainement, il y a des gens qui ne peuvent pas se passer d'Internet, de leur téléphone. Alors, autant ne pas se passer du prophète. Moi, j'ai une addiction au prophète Mohammed. Voilà. Est-ce que ça fait de moi un associateur, un adorateur, j'ai envie de dire? Attendez. Vous aimez vos parents plus que le prophète, alors que le Coran vous demande d'aimer le prophète. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous prétendez, si vous aimez Allah, qu'est-ce que le Coran dit? Allah, le verset ne dit pas aimez Allah, il vous aimera. Aimez-moi, aimez le prophète. Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut forcer la main de quelqu'un à aimer quelqu'un? Non. Mais Allah vous le demande, il vous l'accorde? Non. Il vous ordonne de le faire. Pour quelle raison? On sait que nulle contrainte dans la religion. Mais pourquoi Allah il le fait? Il le fait pour ceux qui se disent, ils se prétendent être soumis. Eh ben, si vous prétendez être des croyants, des coranistes, ben, attachez-vous au saint prophète. Montrez-moi d'abord une patte blanche avec lui, et après on verra. Ce que je vous raconte là, ça tient ou ça tient pas, les frères? Ça tient ou ça tient pas? Allez, on va passer à un autre verset. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Qui avez cru, hein, parce que dans le Coran, il y a Ya ayyuhalladhina amanu, et parfois al-mu'minun, ceux qui ont voilà, ils sont déjà appelés les croyants. En toute constante attitude, ils le sont. À chaque temps, ils le sont. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa rasulahu, wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Alors,
On fait la traduction. Ça nous donne quoi? Attendez. Voilà. Bon, on va remercier les infidèles, non? C'est eux qui ont inventé les applications, n'est-ce pas? Le 8-20. Ô vous qui croyez, qui avez cru, obéissez à Allah et à son envoyé. Et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. N'est-ce pas? Alors, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Donc quelqu'un va me dire au fond de la classe, ben, quand vous écoutez, quand vous entendez la parole d'Allah. Écoutez-moi les frères. Dans la prochaine vidéo, je vais vous faire découvrir un point que vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Vous n'avez jamais entendu parler. Vous prétendez être des coralistes? Ah ben alors, on va un peu, on va dire, hausser le niveau. Quand Allah vous demande de suivre, d'écouter le prophète, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est une révélation? Allah ne parle pas. Allah ne parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire des lettres? Le Coran, ce sont des lettres. Et ça fait du son, ça fait du bruit. Hein? Grâce à cette boîte, cette mâchoire, les palettes qu'on a à l'intérieur et tout ça, l'air qu'on respire, ça fait des bruits, ça fait du son, ça fait des lettres. Allah ne fait pas ça. Allah, c'est pas comme vous et moi. Allah est incomparable. Je vous pose la question. Avec un tout petit exemple, pour vous rapprocher l'idée, le frère MK. Lorsque on te demande de te présenter, tu présentes ton CV, ou bien tu présentes ta carte d'identité, ou bien tu parles, tu te présentes. Oralement, tu te présentes. Ta carte d'identité, ton passeport, ton CV, ta parole à toi, ce n'est pas toi. Et même parfois, il y a des choses secrètes qui restent à l'intérieur de toi. Tu n'oseras même pas divulguer ces choses. Ta personnalité, elle reste à toi. Et encore, toi-même, tu ne te connais même pas. Donc la carte d'identité, elle te représente, mais ce n'est qu'une copie. Une copie, même si elle est origine, même si c'est la carte d'origine, ce n'est pas toi. La révélation coranique, la révélation, le Coran, ce n'est pas Allah. Ce n'est pas la vraie révélation. La révélation d'Allah, il n'y a que Allah qui la connaît. Que Allah, le seul. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire le Coran. Pour quelle raison le Coran a été façonné de cette manière en arabe. Et grâce à qui? Je dis bien grâce à qui? Je vous retrouve dans la prochaine vidéo parce qu'elle va être très courte. J'espère. Elle va être très importante et très enrichissante. Salam alaikum et merci de m'avoir écouté.